When I never wanna see ya, I'm just on my way back home, little drunk and alone, but I'd rather click ya, even though it's Friday. Coucou, on se retrouve et on va faire des crêpes ensemble. Je vais raconter une story time. Ma coiffeuse m'a fait croire que j'allais avoir le cancer. Alors, je regarde juste ce que je dois faire pour mes petites crêpes. Il faut que je mette la farine dans le saladier. Je fasse un puits. Donc, on est en 2018 à peu près et je décide d'aller me couper les cheveux. J'avais des cheveux super longs qui arrivaient à peu près ici. Ils étaient vraiment, honnêtement, magnifiques. Je prends rendez-vous et je tombe sur une dame. Donc, je prends rendez-vous chez le coiffeur dont j'ai l'habitude d'aller. J'y allais depuis que j'avais 8 ans, parce que j'habite dans un village. Donc, je tombe sur cette dame, et sur cette jeune fille. Et je lui dis oui, c'est Juliette. Elle me dit Juliette comment? Je lui dis c'est là. Et au lieu de me donner, elle change en fait la date de mon rendez-vous dès qu'elle sait que c'est Juliette là au téléphone. Et elle me dit d'accord, non, je vais plutôt vous changer, vous mettre à un autre jour. Donc moi je calcule pas, mais retenez bien cette information. Donc moi, tout va bien. Vient le jour de mon rendez-vous. Je pars sans me douter de ce qui allait arriver. J'arrive et je tombe sur cette jeune fille. Donc je dis mais Gilles il est pas là parce que Gilles c'est mon coiffeur et normalement c'est lui qui est censé me coiffer les cheveux. Elle me dit ah non aujourd'hui Gilles il est pas là, c'est moi qui vais m'occuper de vous. Je lui dis bon bah normalement c'est toujours Gilles qui m'a coupé les cheveux, ça a jamais été le contraire. Elle me dit oui, mais il y a eu un empêchement, je suis désolée. Soit, c'est comme ça que ça doit se passer. Donc, je m'installe, je commence à lui dire qu'est-ce que je veux comme coupe, comme coiffure. Je lui dis il faut couper juste ça de fourche, enfin de pointe, parce que j'aime pas me couper les cheveux. Enfin, vous connaissez les filles, on n'aime pas trop se couper les cheveux, on aime juste à quelques centimètres. Elle me dit oui, pas de souci, installe-toi. Donc je m'installe, je m'assois. Et elle regarde mes cheveux, elle dit on va faire juste un petit diagnostic avant de te couper les cheveux. Je lui dis ok, pas de soucis. Et en regardant mes cheveux, je me rappellerai toujours, elle regarde mes cheveux et fait t'as une maladie des cheveux. Et je lui dis quoi? Elle me dit oui, t'as une vraie maladie des cheveux, c'est très très grave, je peux aller à l'hôpital et si on ne te coupe pas tous tes cheveux, tu vas avoir le cancer. Donc là, je rigole parce que je me dis, elle blague et tout. Elle dit, ah non, je te le dis, t'as tes fourches. Et là, tes fourches, en fait, elles sont là. Elles vont remonter à ton cerveau et ça va te déclencher le cancer. C'est un peu à flipper. Et je lui dis, non, mais c'est pas grave, je reviendrai un autre jour, je demanderai à Gilles. Elle dit, ah non, moi, je te laisse pas partir dans cet état-là, je te laisse pas partir avec des cheveux mat comme ça. Parce que je m'en voudrais toute ta vie si t'as le cancer qui se déclenche. Je pense vraiment à paniquer. Et donc, rappelez-vous, j'ai les cheveux quand même jusqu'ici. Elle me dit là, il faut vraiment tout couper. Il faut au moins les couper jusque-là. Donc, je me dis, bon, bah, peut-être que j'ai pas vraiment le choix. Imaginez-vous vraiment dans la situation où quelqu'un vous dit, vous avez quoi, genre 16, 17 ans, et la personne elle vous dit, tu vas avoir un cancer si je te coupe pas les cheveux maintenant. Vraiment sérieuse, quoi. Donc, en fait, moi, je me fais trop entraîner dans le truc, et donc, je finis par accepter, parce que déjà, la meuf, elle me foutait la pression de ouf, et j'ai pas réussi à gérer, j'avoue. Le beurre est en train de fondre, donc j'ai mis la farine, les œufs et le sucre, et j'attends plus que le beurre. Donc c'est bon, j'ai mon beurre qui est fondu, je vais l'incorporer dans ma préparation. Et donc, bien évidemment, je me fais couper les cheveux. J'avais pas envie de couper autant, mais je me dis, j'ai pas le choix, je vais avoir le cancer, c'est fini. En regardant toute la longueur qui tombe, donc je passe de ça à ça. Donc toute la longueur qui tombe par terre au sol, je me mets à pleurer, je me dis, mais c'est horrible. Et elle me dit, oui, je sais, c'est terrible, franchement, je me sens super mal de te faire ça, mais on n'a pas le choix. Et mes cheveux étaient encore un peu humides, limite mouillés. Et elle commence à prendre le fer à lisser. Et je lui dis, attends, tu fais quoi là? Elle me dit, écoute, ça c'est la dernière étape pour t'enlever toutes les mauvaises fourches. Et pour pas que tu aies le cancer, faut que je te fasse ça. Et je lui dis, mais ça va me cramer les cheveux là. Donc elle fait ça. Donc bien évidemment, je sens et j'entends
mes cheveux qui sont en train de griller sous le lisseur. Donc elle avait mis, je sais plus à combien, genre 190 le plus haut. Elle m'a dit il faut bien qu'on attende que ça chauffe pour vraiment être là et à cramer le cheveu pour plus jamais que les fourches reviennent. Et dans ma tête, je me disais mais c'est vraiment très bizarre cette histoire, je sens qu'il y a un truc bizarre mais j'ose pas le dire, tu vois, j'ai 16 ans, je suis un petit peu paumée, tu vois, genre on me dit que je vais autant avoir le cancer du cerveau. À la fin, mes cheveux, c'était de la paille. Donc mes cheveux étaient magnifiques de base. Et là, j'avais les cheveux qui faisaient, genre qui étaient très rêches. Et ça faisait tic, 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 tic. Très, 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 très paille. Genre, vous savez, normalement, un cheveu, il est comme ça. Mais là, moi, mon cheveu, il est comme ça. J'avais carrément changé de couleur. À la base, j'étais blonde, avec des reflets, enfin blonde. J'avais des reflets châtain très clair. Et là, je ressemblais plus à rien, quoi. J'avais les cheveux très, très, très foncés. Foncés parce qu'en fait, elle me les avait foncés à cause du lisseur, qu'elle me les avait cramés, en fait. Je mettrai une photo. Cette photo, c'est une photo 6 mois après être allée chez le coiffeur, où ils avaient quand même repoussé, où ça allait. Mais vous pouvez voir sur les pointes qu'ils étaient très, très fins. Et donc, je rentre chez moi en pleurs. Et je raconte à ma mère. Et ma mère, elle me dit mais c'est très bizarre cette histoire. On va appeler Gilles le coiffeur parce que je veux un remboursement, quoi. Ma mère, elle appelle Gilles. Gilles lui répond et il lui dit mais je pensais que Juliette, elle voulait que ce soit moi qui la coiffe et apparemment, elle a dit on va dire que la meuf, elle s'appelait Séverine. Elle a dit à Séverine qu'elle voulait que ce soit elle qui la coupe. Et Gilles, il dit, je trouvais ça déjà très bizarre parce que Juliette, elle n'aime pas quand on change la personne qui lui coiffe les cheveux. La pâte, les gars, une tuerie. Séverine a donné le jour exprès où je suis pas là. Donc on commence à se regarder avec ma mère en mode, mais ouais, c'est quand même très bizarre. C'est peut-être pas forcément une coïncidence. On raccroche avec Gilles. Gilles nous dit, bon bah, je te rembourserai. Je suis vraiment désolée. 1 heure passe et Gilles rappelle ma mère. Vous vous souvenez, je vous ai dit que j'habitais dans un petit village. Et ma mère, du coup, elle lui dit oui, alors, est-ce que tu as des nouvelles, etc. Est-ce que tu as parlé avec Séverine? Parce qu'on voulait aussi que le mec confronte Séverine. Il me dit non, j'ai pas réussi à avoir Séverine. Par contre, il y a des rumeurs qui circulent et j'ai des clients qui ont entendu en fait que Séverine, elle parlait au bar. Et qu'elle disait que, en fait, elle se vantait d'avoir coupé les cheveux d'une jeune fille et de lui avoir massacré ses cheveux. Ma mère, elle lui dit, bah c'est sûr, c'est Juliette. Elle lui dit, mais tu as d'autres infos? Elle lui dit, oui. En gros, il dit, c'est une histoire de jalousie. Et en gros, Gilles, il était sur haut-parleur et Gilles dit, je suis vraiment désolée Juliette, mais en fait, c'est lié à une histoire de jalousie parce que la fille, elle dit ouais, elle avait des trop beaux cheveux et je lui ai massacré ses cheveux. Cette fille, je ne la connaissais pas. Je ne savais pas du tout qui c'était, mais apparemment, elle savait qui j'étais. Elle se vantait en fait de m'avoir... en fait, que j'étais plus du tout jolie et que j'étais devenue moche à cause d'elle, du coup. Après ça, moi, j'étais tellement dégoûtée que je me suis dit, mais plus jamais de ma vie, je vais chez un coiffeur. Gilles a viré Séverine, il l'a confrontée. Au début, elle n'a pas voulu avouer. J'ai jamais plus vu Séverine, j'ai pas voulu la confronter. J'étais tellement dégoûtée en fait que je me disais, mais si je la confronte, en fait, j'aurais quand même ses cheveux en queue de rat. Donc ça sert à rien, ça ne sert à rien. Je crois qu'elle avait même déménagé carrément. Ça m'a tellement traumatisée que j'ai plus été chez le coiffeur 5 ans après. Genre, c'était ma mère qui me coupait les cheveux. Et toujours avant d'aller chez le coiffeur, je demande à ce qu'il y ait un diagnostic. J'ai besoin de rencontrer le coiffeur avant. Enfin, c'est un truc de fou. Dites-vous, là, j'habite du coup en Indonésie. Les coiffeurs, mais vraiment, je vous jure, ils en ont marre. C'est des gens qui sont chill, mais du coup, j'ai demandé, il y a des coiffeurs qui me répondaient carrément plus parce que vraiment, je pense que j'envoie une dizaine, quinzaine de messages avec 10, 20 questions par message limite, en leur disant est-ce que vous êtes sûr que vous n'allez pas me massacrer les cheveux?
Est-ce que vous êtes sûr que la composition de vos produits elle est bonne? Montrez-moi des photos. Qui va me coiffer les cheveux? Montrez-moi des photos de la prestation de cette personne. Je vous ai pas dit, mais Séverine, du coup, en fait, il y a eu un diagnostic comme quoi elle était quand même, elle était instable bipolaire. Donc je lui en veux plus parce que je me dis peut-être que elle était amenée à ça. On connaît pas la vie des gens, on sait pas vraiment les gens comment ils sont. On choisit pas non plus l'environnement dans lequel on grandit, dans lequel on évolue. Donc je lui ai pardonné, mais c'est vrai que du coup maintenant pour aller chez le coiffeur, j'ai vraiment besoin d'être rassurée à fond parce que dites-vous, je transpire quand je vais chez le coiffeur tellement j'ai peur quoi. Bon, je vais les cuire et voilà. Du coup c'était ma petite story time. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé la story time parce qu'il y a plusieurs story time qui vont venir. J'en fous partout. N'hésitez pas à liker et à commenter et à vous abonner. Je vous fais des gros bisous.